challenge parce que je peux enfin participer au French Sudathon et je suis super contente. Alors le French Sudathon Summer Edition, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge littéraire qui a été créé par Rondoudou is Happy et par A Fine Girl Reader. Il me semble que l'édition précédente avait eu lieu en automne. Et donc le but est assez simple, on a une semaine pour lire un minimum de 4 livres et un maximum de 7 livres, donc un livre par jour. Avec à partir de thèmes imposés, sachant qu'un thème égale un livre. Donc le challenge aura lieu du lundi 13 juillet minuit au dimanche 19 juillet minuit. Donc les créateurs du challenge ont instauré 8 thèmes. Donc il y a un thème en trop que on peut virer s'il nous plaît pas par exemple. Donc ça c'est une petite nouveauté de l'édition de l'été et je trouve ça vraiment sympa. Donc le challenge est gagné entre guillemets quand on a lu 4 livres, donc on le valide. Après, c'est un challenge, le but c'est de s'amuser, le fun, tout ça. Donc si vous lisez pas 4 ne va pas trop vite en besogne Louise. Si vous ne lisez pas 4 livres, c'est pas grave, vous allez pas pleurer ni rien, c'est pas grave, c'est la vie. Alors donc je vais vous présenter tout de suite ma palle. Donc je suis en vacances, donc j'ai décidé de jouer le jeu et de choisir vraiment 7 livres parce qu'on n'est pas obligé d'en choisir 7, on peut en prendre, si on veut lire si on se sent que d'en lire 4, on peut en prendre que 4 ou 5 ou 6. Moi j'ai pris les 7, je réussirai absolument jamais à lire les 7, déjà je pense que j'arrive à lire les 4 c'est bien, mais je me suis dit que bon, j'ai joué le jeu comme ça, je peux aussi piocher, c'est assez grand, une pile de 7 livres. Donc le premier thème, il s'agit d'un livre dont la couverture te fait penser à l'été. Et pour cela, j'ai choisi Suzine et le Dormeveille, j'ai tendance à dire Dormeveille, de Héna Lefebvre aux éditions Soleil Collection Métamorphose. Donc ça a l'air d'une BD comme ça, en fait c'est un, je sais pas si vous voyez, c'est un album. À la base pour enfants, que j'avais acheté il y a plusieurs... vous ne voyez rien du tout, que j'avais acheté il y a plusieurs années il me semble. Le tome 2 et 3 ont eu le temps de sortir entre temps. Et je suis ultra fan des dessins. Donc j'avoue j'ai triché un peu, c'est aussi pour avoir forcément le temps de le lire parce qu'à mon avis, bon il est assez épais mais il se lit assez vite. Je vous remonte vite fait la couverture que je trouve absolument sublime. Voilà, l'objet livre est vraiment très beau. Donc ceci est mon premier livre de ma palle. Ensuite, deuxième thème, un livre contemporain, donc ça c'est pas très compliqué. Je reste dans les lectures un peu légères de l'été, donc j'ai choisi Les Stagiaires de Samantha Bailey aux éditions Milady, il me semble, oui c'est ça. Parce que il est écrit assez gros et à mon avis il se lit très facilement. Il y a plein de petites choses comme ça, donc à mon avis c'est assez rapide, donc c'est des bulles de SMS. Et ça fait extrêmement, enfin ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, ça fait vraiment longtemps que je dois le lire, donc je me dis voilà, autant le faire maintenant. Le troisième thème, il s'agit d'un livre de plus de 300 pages, donc ça c'est assez vaste, finalement ça peut être n'importe quoi, et c'est pas simple à lire parce que 300 pages c'est quand même beaucoup, ça prend du temps. Donc j'ai choisi un peu d'écouler ma liste de livres empruntés à la bibliothèque parce que c'est une catastrophe. Donc j'ai choisi Les Outrepasseurs de donc le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder. J'espère que je prononce bien son nom. Que j'ai vu passer partout sur la Bookosphère et qui a l'air vraiment très très chouette. Bon, en plus c'est un livre de la bibliothèque par contre, donc j'ai pas la super couverture qui s'ouvre, je suis triste. Mais l'objet livre est vraiment très beau. Et voilà, donc il fait 340 et quelques. Thème numéro 4, un livre avec dans le titre le nom d'un personnage. Alors là, je vous avouerai que j'ai un peu galéré. Et finalement, je me suis décidée pour le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde aux éditions Le Livre de Poche classique. Alors ce bouquin, ça fait pareil, vraiment pas mal d'années qu'il est dans ma palle et en fait je l'avais déjà commencé plusieurs fois. Et j'ai plusieurs fois laissé tomber, donc j'ai envie quand même de lui redonner une chance parce qu'il est pas épais et c'est quand même un classique. Et j'avais adoré Le Fantôme de Canterville de Oscar Wilde. Du coup j'aimerais bien essayer de le relire. Numéro 5, un livre qu'on t'a choisi dans ta palle, qui est donc le livre que je n'arriverai absolument jamais à lire en une semaine, on est d'accord.
J'ai demandé à Antonine de la chaîne Chocolate Readers de me le faire et oh grand étonnement, elle m'a choisi le tome 1 du Comte de Monte Cristo de Dumas aux éditions Folio Classique. Et je sais que c'est un de ses livres, voire même peut-être son livre préféré, qu'elle m'en vante les mérites à peu près toutes les semaines. Donc je m'attendais un peu qu'elle me choisisse. J'ai dit que j'allais essayer, il est très très gros, et c'est que le tome 1, enfin le truc 1, et il fait 700 pages. Voilà, je me dis au pire je le commence pendant la semaine et puis je le finirai un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est un roman qui me tente depuis longtemps, donc pourquoi pas profiter du challenge pour le commencer finalement. Numéro 6, un livre qui a... il se... mutinerie. Un livre qui a ou sera adapté cinématographiquement, c'est-à-dire série ou film, et j'ai choisi le tome 3 de Divergente qui a tenté de se faire la malle comme ceci tout à l'heure. Bon en fait je vais garder l'autre couverture, elle est vraiment moche celle-là. Oui, alors je l'ai recommencé 3 fois, pareil, il faut vraiment que je m'y mette. Après, j'ai déjà réussi à lire le tome 2 en 1 jour et demi, donc je sais qu'il se lise assez vite et j'aimerais vraiment finir cette trilogie, donc voilà, pourquoi pas profiter du challenge. Donc j'ai oublié de dire Divergente de Véronica Ross, 3ème tome aux éditions Nathan. Et enfin, thème numéro 7, un livre qui n'est pas ton genre de prédilection. Alors ce thème je le trouve vraiment chouette parce que ça t'oblige entre guillemets à lire des choses que tu n'as pas l'habitude de lire et parfois tu peux faire des super belles découvertes. Donc toujours dans mon objectif de baisser ma palle de bibliothèque, j'ai choisi Je suis la reine de Anna Strarobinets aux éditions Robol. C'est caché par le truc, donc il y a peut-être un truc avant Robol. Mirobol, aux éditions Mirobol. Donc pareil, j'ai lu une seule nouvelle de celui-là, qui a l'air vraiment chouette. Donc c'est pas mon genre de prédilection parce que, c'est des nouvelles, c'est des choses que je lis assez rarement, même si j'aime beaucoup ça. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un genre que t'étudies à l'école et ensuite quand tu grandis tu te dis un peu ouais c'est pas des vrais livres, machin, c'est des petites histoires et tout. Alors en fait ça se lit ultra vite. Et c'est du fantastique et non pas du fantasy, donc du fantastique, donc des choses qui se déroulent un peu dans un univers réel et il arrive des trucs un peu étranges ou inquiétants. Donc j'ai hâte de voir ce que ce petit livre peut donner, je pense que ça se lit assez vite, c'est des nouvelles et voilà. Bon par contre je vais encore flipper toute seule dans ma chambre. Voilà donc ma palle pour ce challenge. N'hésitez pas à dire un peu ce que vous pensez, si vous en avez lu, si certains vous tentent, etc. Ah oui, j'avais oublié, pour participer vous aussi, donc soit vous avez une chaîne YouTube et vous faites un peu une vidéo de présentation de votre palle, plus une vidéo à la fin qui fait un peu un bilan sur les livres que vous avez lus, si vous avez réussi votre challenge, vos ressentis, si vous avez bien aimé ou pas trop aimé les livres, etc. Moi je pense qu'en plus je vais probablement vlogger pendant cette semaine, je vais faire à peu près 3 jours par 3 jours, je pense, quelque chose comme ça pour vous parler un peu de ma progression. Donc soit vous avez une chaîne YouTube et vous faites ceci, soit vous avez un blog et vous faites un article en présentant votre palle, et si vous n'avez ni chaîne YouTube ni blog, ce n'est pas un problème, le but c'est de s'amuser, c'est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez partager votre palle sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. avec le hashtag FRAT, donc F-R-R-A-T, donc pour French et Readathon. Et je crois que c'est tout. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter ma palle, etc. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!